Restituer le couvert forestier ivoirien, c'est ce que vise le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Pour atteindre son objectif, il entreprend donc une tournée d'imprégnation à l'intérieur du pays. À Korogo, il rencontre ses collaborateurs des directions régionales de Poro, Tchologo, Kabadou et du centre de gestion de la Sodefort dans le nord pour s'imprégner de leurs conditions de travail. Surtout, partager avec eux sa vision dont les axes prioritaires sont la forêt, la faune, la flore et l'eau. Aujourd'hui, nous avons moins de 3 millions d'hectares de forêt. La COP 15 a tiré la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire a besoin de rebondir. Et ce message que je donne à mes collaborateurs, je leur donne la force, je leur donne le coup de force qu'il faut pour qu'on relève le défi de 2030, qui est de tout faire pour que le couvert forestier puisse atteindre 6 millions d'hectares de forêt. Les différents exposés des directeurs régionaux des eaux et forêts du Nord, suivis d'échanges, ont permis au ministre Laurent Tchagba d'apprécier l'existant, ainsi que les difficultés liées au bon fonctionnement du travail. Entre autres, l'insuffisance du personnel, de matériel roulant et du budget de fonctionnement. Toutefois, le ministre des Eaux et Forêts rassure ses collaborateurs quant à la mise à leur disposition des moyens pour le reboisement total du Grand Nord. Le ministre a dit que dorénavant, toutes nos actions seront budgétisées. Donc moi, ça nous va droit au cœur. Et si c'est vraiment mis en œuvre, voilà, la forêt va mieux se porter. Au terme des échanges, la délégation ministérielle s'est rendue sur le site des Génies des eaux à Korogo ainsi que dans le village de Moroviné, dans la commune de Karakoro, pour procéder à un planting d'arbres. Ce sont près de 180 hectares qui sont reboisés annuellement dans le district des Savanes. Fini l'année scolaire. Place à la célébration de l'excellence au groupe scolaire Grande École de Toumoudi. Et pour accueillir l'événement, l'école a fait peau neuve. Toutes les salles de classe ont été entièrement réhabilitées et équipées en matériel didactique. Tout ceci avec une cour bien aménagée. Pour cette édition, ils sont une cinquantaine d'élèves et enseignants qui sont récompensés pour leurs meilleurs résultats enregistrés au cours de l'année scolaire écoulée. Un tel événement, ça encourage les enfants à chercher à mériter des prix. Et ceux qui n'ont pas cherchent à égaler leur. Cette humiliation est une bonne chose. Donc on ne peut qu'encourager cela et être satisfait. Cette journée d'excellence est l'œuvre du comité de gestion du groupe scolaire Grande École de Toumoudi. Une initiative saluée par Tidiane Kabadiakité, cadre de la région du Bélier, par ailleurs parrain de la cérémonie. Parler d'excellence, il n'y a rien de tel. Et si nous pouvons apporter donc quelque chose à nos enfants pour qu'ils excellent dans ce qu'ils font, c'est-à-dire aller à l'école, ce serait bien. Nous avons réhabilité donc ce groupe d'école. Notre souhait, c'est de pouvoir faire des toilettes pour les enfants et puis mettre en place un centre multimédia pour que les enfants s'habituent à l'ordinateur dès l'école primaire. La célébration de l'excellence contribue à encourager les enfants pour qu'ils se mettent au travail et qu'ils comprennent également que quand on travaille bien, la société reconnaît nos efforts. La cérémonie de distinction des meilleurs élèves de cet établissement a permis aux parrains de remettre des kits et des bureaux à chaque enseignant des 5 écoles primaires que compte le groupe scolaire. Des dons qui viennent s'ajouter à la réhabilitation et à l'équipement de ce groupe scolaire de plus de 1000 élèves. Des centaines de femmes venues des 4 villages et des 36 campements de Mayo pour s'instruire sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Une initiative de Laure Donvaï, maire de la commune de Mayo, pour soutenir ces femmes commerçantes et paysannes dans leur exercice. Bénéficiaires de plusieurs dons, des complets de pagne, des machines à coudre et des appareils électroménagers, les femmes de Mayo ont célébré avec allégresse leur donatrice. Moi, je ne porterai pas mon regard sur les cadeaux qu'elles ont reçus. Je porterai plutôt mon regard sur ces femmes-là qui jour et nuit travaillent pour que la région de la Nawa avance, qui jour et nuit travaillent pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et ces femmes, en tant que mères,
méritent toute notre admiration. Sortir ces femmes de la précarité et être autonomes, une priorité pour Lord Donvaï et la marraine, la ministre Belmont Dogo. Je félicite toutes les femmes de la Nawa qui ont su aujourd'hui sortir massivement pour marquer leur présence. Je leur dis juste merci et de continuer à s'autonomiser et de faire en sorte que le vivre ensemble de la Nawa continue à travers elles. Les femmes de Mayo se sont engagées à contribuer de manière plus efficiente au développement de cette localité issue de la nouvelle boucle du cacao.